18 juin, Sainte Marine de Bithynie, morte en 750. Alors, c'est une sainte qui a été surnommée la déguisée, puisqu'elle est rentrée au monastère déguisée en garçon. C'est pour ça que c'est la sainte des personnes trans. C'est marrant. Bah ouais. Parce qu'en fait, son père, donc il avait sa fille, mais il a décidé de devenir religieux. Mais comme sa fille lui manquait, il l'a fait rentrer à l'âge de 17 ans dans le monastère en lui coupant les cheveux et en le faisant passer pour un garçon. Donc c'était plus marine, c'est devenu marin. Et c'est intéressant ce rite effectivement de se couper les cheveux pour changer de vie finalement, de se tourner vers la religion. C'est quelque chose qu'on a eu pas mal chez les saintes femmes, comme Sainte Claire, qui a eu effectivement, qui s'est fait couper les cheveux par Saint François comme premier geste d'entrée dans la vie religieuse. On a eu Sainte Eugénie de Rome, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis aussi chez les bouddhistes, hein, chez les bouddhistes, les moniales, les femmes moines, chez les bouddhistes en Asie et ailleurs, la première chose qu'ils font, c'est effectivement raser le crâne. Donc il y a cette couper les cheveux comme signe de renoncement au monde, c'est assez universel. C'est assez intéressant d'ailleurs, dans l'armée, il y a quelque chose comme ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous rentrez dans l'armée, tout de suite, on vous coupe les cheveux à ras. Bref, donc elle se retrouve incognito dans le monastère à 17 ans sous le nom de Marin. Mais son père meurt. Elle continue à se faire passer pour un moine, mais la fille d'un hôtelier voisin qui a été rendue enceinte par un soldat l'accuse d'être le père de l'enfant. Mais elle, c'est une femme, mais les gens sont pas au courant. Donc plutôt que de se justifier, elle préfère avoir la honte. Et du coup, elle se fait exclure du monastère et doit s'occuper de cet enfant. Mais les moines ont pitié d'elle, de la voir pendant 5 ans, elle est là à l'extérieur du monastère, les passants la méprisent, elle est toujours très dans une vie de prière, et, même si elle doit s'occuper de l'enfant, hein, mais donc les moines décident de l'intégrer, de la réintégrer, tout en pensant que c'est un garçon, bien sûr, hein, dans le monastère, en disant, bah, en échange, tu vas passer le balai, tu vas nous servir. Mais comme Marin, alias Marine, s'est affaibli, elle meurt peu de temps après, et évidemment, au moment où elle meurt, ils retirent les vêtements et ils font mais c'est une femme. Du coup, voilà, c'est le prototype de la sainte incognito. Hein. Sainte Eugénie de Rome avait eu une histoire un peu semblable, en fait, hein, où effectivement, elle se coupe les cheveux, elle se fait passer pour moine. Elle se fait accuser de la même manière, de cette fois-ci de viol, par une jeune fille. Et elle, effectivement, à son procès, elle décide de justifier, effectivement, en montrant sa poitrine. Et donc, du coup, elle est justifiée. Mais c'est intéressant. Alors, on a affaire à des saintes semi-légendaires, quand même. Enfin, bon, pourquoi pas, mais on sent qu'il y a un petit voile de légende par-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ça questionne la place de la femme, effectivement, dans l'univers de la sainteté, avec cette idée de devenir garçon, finalement, pour pouvoir accéder plus facilement à une vie religieuse ou à une vie même d'aventure, ou changer de statut, en fait. Il y a ce truc, c'est que la société a toujours été hyper normative pour les femmes. Et le fait de se couper les cheveux, le fait de renoncer à sa féminité, c'est pouvoir s'arroger des prérogatives de garçon et pouvoir faire ce qu'on veut. Là, dans ce cas-là, c'est rentrer au monastère, mais dans d'autres cas, ça peut être partir à l'aventure, voyager, faire le tour du monde. Moi, j'ai toujours vu Sainte Claire et Saint François. Ben, Sainte Claire, elle était obligée de rester absolument sur place. Elle pouvait pas voyager, tandis que Saint François, il faisait le tour du monde, quoi. Finalement, il y avait une sorte d'injustice qui certainement a empêché Sainte-Claire de se déployer pleinement. Voilà, donc j'en profite pour faire un peu de la retape pour ce livre, Femmes en armes, où effectivement c'est toutes les femmes qui ont refusé leur destin, ni femmes au foyer, ni enfermées dans un couvent, mais effectivement se sont fait passer pour des hommes et qui ont commencé à courir le monde. C'est des saintes, enfin des saintes et aussi des femmes plus ordinaires, mais
C'est très inspirant ce genre de choses-là. Ce côté, je veux ça, je veux l'obtenir, je renonce à ma féminité, je me fais passer pour un homme, parce que ce qui m'intéresse, c'est de sortir du carcan de la société. C'est pas tout à fait le cas de Sainte Marine de Bithynie, mais je trouve qu'il y a une petite parenté, en fait, finalement. Voilà, donc Sainte Marine de Bithynie, priez pour nous. Sainte Marine de Bithynie, apprenez à vous aimer. Merci.